Êtes-vous en ce moment même hanté par le fantôme d'un regret? Le poids d'une erreur passée, d'une parole dite avec colère, d'un acte que vous voudriez effacer, pèse-t-il lourdement sur votre âme? Peut-être ressentez-vous cette tâche intérieure, cette impression que quelque chose en vous a été souillé, brisé, et que peu importe vos efforts pour l'ignorer, elle reste là, tenace. Cette culpabilité crée une distance, un silence pesant entre vous et Dieu. Les prières semblent vides, la joie spirituelle a disparu, remplacée par un sentiment de honte et d'indignité. Vous vous demandez « Comment puis-je revenir à Dieu après cela ?» Comment puis-je retrouver cette pureté, cette paix que j'ai perdue? La réponse se trouve dans l'un des cris les plus honnêtes et vulnérables de toute la Bible, le psaume 51. Ce n'est pas la prière d'un homme parfait, mais celle d'un homme brisé qui savait qu'il ne pouvait pas se nettoyer lui-même. C'est un appel désespéré à une chirurgie divine du cœur. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement lire ce psaume, nous allons le vivre. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage spirituel pour permettre à Dieu de faire en nous ce que nous ne pouvons faire pour nous-mêmes. Transformer notre cœur de pierre en un cœur pur et notre esprit abattu en un esprit renouvelé. Avant de formuler notre prière, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale qui sous-tend chaque mot du psaume 51. Dieu n'est pas principalement intéressé par nos rituels ou nos sacrifices extérieurs pour compenser nos fautes. Ce qu'il désire plus que tout, c'est l'authenticité d'un cœur brisé et repentant. David, après avoir commis l'adultère et le meurtre, a compris cette vérité profonde. Il écrit « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice où je t'en offrirai, tu n'agrées pas les holocaustes. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 16 à 17. Cela change tout. Notre point de départ pour approcher Dieu n'est pas notre force, mais notre faiblesse reconnue. Ce n'est pas notre justice, mais notre besoin désespéré de la sienne. De plus, la prière de David « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu » est une reconnaissance que le pardon seul ne suffit pas. Il ne demande pas simplement que son ardoise soit effacée, il demande à être changé de l'intérieur. Il sait que le problème n'est pas juste son acte, mais la racine du péché dans son cœur. Cette demande est une prophétie de la promesse que Dieu fera plus tard par le prophète Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une tentative de convaincre un Dieu réticent, mais l'acceptation de son offre la plus gracieuse, celle d'une transformation radicale et intérieure, rendue possible par le sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, avec cette assurance que Dieu désire notre restauration plus encore que nous-mêmes, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, respirez profondément et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu de toute miséricorde et de toute grâce, je viens devant toi aujourd'hui, non pas en me cachant, mais en cherchant ta lumière. Je reconnais que mon cœur est lourd, troublé par le poids de mes fautes. Je ne cherche plus d'excuses, je ne minimise plus mes erreurs. Devant toi, qui vois tout, je dépose mon péché. Contre toi et toi seul j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je renonce à l'orgueil,
qui m'empêche d'admettre ma faiblesse. Je dépose à tes pieds le fardeau de la honte qui me murmure que je suis indigne de ton amour. Je me libère de la peur que mon péché soit trop grand pour ta grâce. Je remets entre tes mains l'image brisée que j'ai de moi-même, et je choisis de croire à la vérité de qui tu dis que je suis. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Que le sang de Jésus, ton Fils, me lave et me rende plus blanc que neige. Et maintenant, Père, au-delà du pardon, je crie vers toi pour une transformation. Je proclame que tu es le Créateur et je te demande, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Un cœur qui ne trouve plus de plaisir secret dans ce qui te déplaît. Un cœur dont les motivations sont alignées avec les tiennes. Un cœur qui aime la justice, la bonté et l'humilité. Arrache de ma poitrine ce cœur de pierre, insensible et prompt à l'égarement, et donne-moi un cœur de chair, tendre à ta voix. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit ferme et constant. Je suis fatigué d'être ballotté par mes émotions, par la tentation et par le doute. Ancre mon âme en toi. Donne-moi une colonne vertébrale spirituelle qui me permette de me tenir droit quand le vent du compromis souffle. Ne me rejette pas loin de ta face. C'est ma plus grande peur. La punition que je crains le plus n'est pas la condamnation, mais ton absence. S'il te plaît, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il est mon guide, mon consolateur, ma force. Sans lui, je suis perdu. Rends-moi la joie de ton salut. Cette joie pure et profonde qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude d'être sauvé et aimé par toi. Que cette joie soit ma force et que mon visage reflète à nouveau la lumière de ta présence. Soutiens-moi par un esprit de bonne volonté, afin que mon obéissance ne soit pas un fardeau, mais un délice. Alors, avec ce cœur nouveau et cette joie retrouvée, ma vie deviendra un témoignage. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui pêchent, et les pécheurs reviendront à toi. Ouvre mes lèvres, Seigneur, et ma bouche publiera ta louange. Par la foi, je reçois ton pardon complet et ta promesse de recréation. Je ne suis plus défini par mon passé, mais par l'œuvre que tu commences en moi aujourd'hui. Je te remercie, non parce que je ressens déjà tout, mais parce que ta parole est vraie et que ta promesse est certaine. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le voyage de la sanctification est une marche quotidienne, pas un événement unique. La prière que vous venez de faire est une porte que vous avez ouverte. Continuez de marcher dans cette nouvelle voie, un jour à la fois, en vous appuyant sur la grâce de Dieu. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un espoir nouveau, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait être en train de lutter dans le silence. Abonnez-vous pour continuer à grandir avec nous dans la foi et la connaissance de notre Seigneur. Pour sceller votre engagement et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je reçois mon cœur nouveau ». Chaque commentaire est une affirmation de la nouvelle œuvre que Dieu a commencée en vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.